semaine, j'ai décidé de casser la routine et de proposer la fabrication d'un Kirby pixel art en bois. C'est un Kirby de la version Nintendo NES. Donc j'ai commencé par me procurer une fine plaque de bois sur laquelle je trace un quadrillage. En l'occurrence, ce sont des cases de 3 mm de côté. Si tu veux essayer, je te recommande de prendre 5 mm de côté. Parce que plus c'est petit, plus c'est difficile. Il faut savoir aussi que la taille finale de ton personnage sera proportionnelle à la taille de tes cases. Donc évite de prendre trop grand aussi. Enfin, c'est toi qui vois. Donc, une fois le quadrillage tracé, je vais chercher un modèle de personnage pixel art sur internet et je dessine le contour sur mon quadrillage. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, comme tu peux le constater, c'est la découpe. Donc moi j'utilise une scie sauteuse. C'est pas une étape très agréable, c'est assez bruyant, c'est salissant, ça peut être dangereux aussi. Mais ça va généralement assez vite. Fais juste attention de ne pas te blesser, bien sûr. Donc voilà, je te recommande de choisir un personnage plutôt simple dans ses formes, avec le moins de creux et de bosses possible. Ça sera plus simple pour découper et aussi pour peindre, comme tu pourras le constater sur l'étape suivante. Voilà, une fois que c'est découpé, j'utilise un outil de type Dremel pour, on va dire, peaufiner la découpe, enlever les échardes, aplanir les arêtes qui en ont besoin et puis surtout aller dans les creux chercher l'excédent de bois qu'il reste à découper. Alors c'est une étape qui génère beaucoup de poussière, donc si tu es allergique, je te recommande de porter un masque. Voilà, donc la découpe est terminée à 100%. Maintenant, je vais attaquer l'étape que je trouve personnellement la plus satisfaisante, la plus agréable. C'est la mise en peinture. Donc, j'ai choisi un personnage très simple à découper et à mettre en peinture, car en comptant les contours noirs, il n'y a que 3 couleurs sur le Kirby. Donc voilà, j'attaque les contours. C'est une étape très facile parce que on est sur les bords, donc on a moins de chances de déborder sur une case avoisinante. Et donc on progresse rapidement. Du coup, je trouve une étape vraiment satisfaisante. On se voit bien avancer en tout cas. Et le personnage prend vite forme. J'utilise une peinture acrylique. Tu n'as pas besoin d'une peinture de grande qualité. Moi-même, celle que j'utilise ne coûte pas très cher et ça fait bien l'affaire. Au pire, si elle est trop diluée, tu n'auras qu'à passer une deuxième couche. Mais il faut savoir que si tu mets 2 couches, ça efface le quadrillage au crayon gris. Donc
ça peut être quelque chose que tu recherches comme quelque chose à éviter selon tes goûts. Encore une fois, c'est à toi de voir. Voilà, c'est une étape minutieuse, mais agréable. C'est quelque chose qui a tendance à me mettre dans un état de flow, dans un état où je suis tellement concentré sur ce que je fais que je ne pense à rien d'autre. Et je me sens isolé du reste du monde. Personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, les contours sont terminés. Mais il reste encore les yeux et la bouche. Donc là, on commence à attaquer l'intérieur du personnage. L'intérieur est toujours un petit peu plus difficile que l'extérieur. Parce que tu as beaucoup de cases avoisinantes. Et donc d'autant plus de chances de déborder. Alors, ne t'inquiète pas, c'est quelque chose de fréquent de faire des erreurs, il n'y a pas de souci avec ça. Et tu peux ensuite une fois que c'est sec, reprendre la couleur dans laquelle tu as débordé pour effacer toutes les erreurs. Il n'y a vraiment pas de souci, ne t'inquiète pas. Voilà, le Kirby prend forme avec ses yeux et sa bouche. Donc, j'ai oublié de préciser, mais j'utilise principalement un pinceau, donc évidemment de taille adaptée, hein. Faut pas prendre un pinceau trop gros. Mais il a une forme spécifique, il a des bords droits. Et donc pour peindre des surfaces droites comme des carrés, des pixels, c'est très pratique. Je te recommande d'en avoir un. Et j'utilise aussi un deuxième pinceau rond cette fois-ci, mais beaucoup plus fin pour vraiment aller chercher les détails, les coins, les interstices en bois, ce genre de choses. Voilà, les contours sont pratiquement terminés. Comme tu peux le constater, on arrive déjà bien à reconnaître Kirby. Et tu peux, si tu le souhaites, t'arrêter à cette étape. C'est suffisant pour comprendre le personnage et c'est plus rapide, plus simple que de colorier le reste. Mais en l'occurrence, j'ai choisi de colorier. C'est plus compliqué évidemment, mais bon, personnellement j'aime bien. Donc en ce qui concerne les pieds de Kirby et puis les ombres sur son corps, c'est une couleur magenta. Ce qui tombe bien puisque j'avais déjà un tube de cette couleur tout prêt, direct à appliquer. C'est plus simple que quand tu as des mélanges à faire, parce que quand tu as un mélange, tu sais, il faut tout faire en une fois, parce que si tu reprends plus tard, tu n'es pas sûr d'arriver à retrouver exactement la même teinte. Donc autant que possible utilise des tubes dont la couleur est déjà faite. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'intérieur est plus difficile et tu vois,
du mal à ne pas déborder sur les cases avoisinantes, je suis obligé d'utiliser le petit pinceau pour ça. C'est plus long, c'est plus minutieux, c'est plus fastidieux, mais c'est nécessaire si tu veux un résultat qui soit le plus joli possible. Alors en l'occurrence je ne l'ai pas fait, mais il faut savoir que avec une peinture acrylique, si ta peinture fait des volumes, qu'elle n'est pas bien lisse, tu peux rajouter un peu d'eau. Ça permettra de rendre la peinture plus lisse, plus uniforme, plus homogène. Bien sûr, ça dépend de la marque que tu as choisie et ça dépend aussi de la teinte. Certaines teintes ont tendance à être plus granuleuses que d'autres. Voilà, j'ai terminé avec le magenta. J'attaque maintenant le mélange pour le reste du corps de Kirby. Donc j'utilise le même magenta que je mélange avec du blanc pour obtenir un espèce de rose pâle. Alors là il y a plusieurs cases avoisinantes à mettre en peinture. C'est du coup plus facile puisque on ne se soucie pas de déborder et donc on avance plus vite. C'est satisfaisant aussi. Voilà, le personnage commence vraiment à prendre forme. Il commence vraiment à ressembler à Kirby. Alors bien sûr c'est pas parfait, mais tu as la satisfaction de l'avoir fait toi-même. Et ça ne coûte quasiment rien. Ah, une petite erreur, ne te soucie pas des erreurs. Ça fait partie du processus. C'est normal et c'est rattrapable. Ne t'inquiète pas. Voilà, c'est quasiment terminé. J'en profite pour te dire que je lis tous les commentaires de la chaîne. Donc n'hésite pas, même sur les autres vidéos, à me faire des commentaires qui soient positifs. Ça me fait extrêmement plaisir. Ou même s'ils sont négatifs, du moment qu'ils sont constructifs, ils me sont très utiles pour progresser. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as sur le cœur. Et aussi si cette vidéo te plaît, si tu en veux d'autres. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.